soutenir la maman, parce que moi-même là, je ne suis pas d'accord à ce qu'on lynche cette maman-là. Franchement. On ne peut pas dire. Charlie, on sait que toi, tu es MJC maintenant. C'est ton nouveau parti, ça. Tu es MJC C'est maintenant. pas en fait d'être MGC, Jesse. Tu vois un peu, toi, mais tu vois la vérité. Si c'était Gbagbo Laurent qui avait été retenu pour candidater là, il allait avoir la même fête que maman Gbagbo, Simon Gbagbo a fait là. La fête allait être plus que ça. Les gens allaient fêter dans les rues d'Abidjan. Attends, Charlie, un instant. Écoutez dans les commentaires. Ce que je voulais comprendre là. Écoutez, moi. Ceux qui sont en train de dire Jessis, écoutez, c'est vrai, Simone Gbagbo, on l'aime, on la connaît, côté du président Laurent Gbagbo, mais ne me dites pas que Simone Gbagbo a reçu une carte d'invitation pour aller à l'aéroport. Elle savait très bien, en tout cas, ce qui s'est passé. Par rapport à ça, elle a fait du forcing, elle a eu son humiliation, et aujourd'hui, je vais te faire une notion par rapport à ça. Mais je vais descendre. Pardon, je vais m'exprimer. On va écouter Bétignon, on va revenir sur Jessie. Parce que, si on... Là, tu vois, pardon. Vas-y. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Jessie, merci. Parker, merci pour ton panel. Mais moi, je vais m'adresser à toi. Parce que Madame Eive, elle est la porte-parole du CAP Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la coalition pour une alternative pour la Côte d'Ivoire. Et la revendication principale de cette coalition était non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'était la revendication principale de la CAP. Alors, aujourd'hui, au-delà même d'avoir exclu les autres candidats, c'est pas ça mon propos, parce que beaucoup de choses ont été dites ici, mais je vais pas revenir dessus. Mais cette revendication-là, bon, je sais que Madame Eive a beaucoup d'expérience politique. Et quand on dit que ce qu'elle dit là n'a pas d'impact, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait a une signification en politique. Donc, la principale revendication là, non au 4e mandat là, qui a été balayée d'un revers de la main par le Conseil constitutionnel, j'espère que dans les jours prochains ou bien dans les mois, enfin dans les semaines à venir, elle aura une position claire là-dessus. Parce que quand elle dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail, nous autres qui n'avons pas beaucoup d'expérience politique, par rapport à elle, j'entends, on est un peu interloqué et on s'interroge. Parce que quand on regarde la décision du Conseil constitutionnel, c'est tout sauf du droit. On ne peut pas dire que le Conseil a fait du bon travail. Maintenant, on me dit que c'est une docteure en lettres, qu'elle ne peut pas se tromper. Mais devant de telles évidences, moi, bon, j'ose espérer que c'est une stratégie de la part de Madame Eive. Je pense que ce sera une stratégie parce que venir dire devant les Ivoiriens que Madame Camara a fait du bon travail, bon, je me pose la question de dire, lorsqu'on te dit que toi, au nom de l'article 51 de la Constitution, tu ne peux pas rester en justice contre la constitutionnalité du mandat de M. Ouattara, alors que dans la Constitution elle-même, dans l'article 51, rien ne stipule qu'il faille être exclusivement inscrit sur la liste électorale. Ça pose un problème. Donc, venez nous dire que le Conseil a fait du bon travail, on peut se poser des interrogations. Voilà, ça c'est ça, je pense que, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, elle a sûrement ses raisons, je répète, elle a beaucoup plus d'expérience politique que moi, mais le fait d'avoir dit ça, j'ose espérer qu'elle a ses raisons. Bon, mais quand on regarde déjà en première vue... Attends, Bétignon, s'il te plaît, le grand frère. Il te reste 3 minutes, je vais te mettre 3 minutes. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. C'est même non au 3e mandat là. C'est même idéologie là, c'est dans ça, c'est dans même non au 4e mandat là que Gbagbo a déposé sa candidature là. C'est dans même non au 4e mandat que Tidjamti a déposé sa candidature. C'est même 4e mandat là, c'est dans même non au 4e mandat là. C'est même chose là. C'est dans ça, elle aussi, Simon Gbagbo a déposé sa candidature. Et c'est dans ça. D'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est dans ça. Donc c'est par rapport à ça, elle a dit que le Conseil a fait du bon travail. Ok, je t'ai compris, Charlie Paquet. Voilà. Je t'ai compris. Voilà, je t'ai compris. Mais nous on dit que le Conseil constitutionnel n'a pas fait du bon travail parce que il n'a pas dit, enfin Madame Camara n'a pas dit le droit. Elle n'a pas dit le droit. Voilà. Maintenant, quitte à dire qu'il faille soutenir Madame Simone Gbagbo dans cette élection,
bien, ça appartiendra aux étages-majors politiques. Voilà. Mais vous savez, Charlie Parker, en politique, là, il faut de la cohérence. C'est la cohérence qui fait que les militants te suivent jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, quand tu dévies de la ligne, les militants sont désorientés. Et, conclusion, certains, ils se déplacent même plus pour aller voter. D'où l'abstention. C'est ce qui fait le mal dans nos pays. Voilà. Maintenant, aller à cette élection dans ces conditions-là, ça peut être problématique. Mais je répète, hein, Charlie Parker, moi, je n'ai pas le niveau de Mme Simone Gbagbo pour la juger quoi que ce soit, mais je analyse les faits, ce qu'elle dit et ce qui est par rapport à la situation. Voilà. Donc, j'ai un peu de grains à moudre pour toi, si c'est possible. Ouais, non, mais il y a pas de souci. J'ai un peu de grains à moudre pour toi, parce que ce que tu as dit, c'est très pertinent. Parce que moi, quand non, mais attends, Jessie, attends, j'ai fini. Ça va t'aider, ça va. Tu vas répondre, t'inquiète pas. Vas-y. C'est dans ta lancée. Parce que ce que tu es en train de dire, j'écoutais avec une oreille de petit baoulé, mais je dis ce qu'ils disent, c'est pas faux. Parce que si on est 5 et qu'on est retenu, forcément, au jour d'aujourd'hui, avec les 3 autres, si la candidature, par exemple, du président Alassane Ouattara est annulée devant avec les tractations internationales, tout ce qui se passe, et que demain, on trouve que, effectivement, dans le combat de non au 4e mandat, et que la candidature du président Alassane Ouattara est annulée, et qu'on ne met pas aussi, on n'intègre pas le président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ça veut dire que Mme Simone Gbagbo pas toute seule candidate avec Awadon Melo, avec Billon et avec comment on appelle ça, Arrête Lagou. Donc quand elle dit ils ont bien travaillé, c'est parce qu'elle sait qu'elle devait voir annuler pour sa voix, donc elle se sent déjà présidente. Donc c'est ces petits gars-là que je voulais que tu essaies de. D'accord, ok. Ça aussi, c'est pas très faux. C'est pas très faux, oui. Le président Gbagbo a dit, l'ONU dit de mettre son nom. Donc peut-être que l'ONU va agir aussi. L'ONU est en route. L'ONU est en route. Ok. Dans ce contexte, je comprends. Ça peut se discuter. Il n'y a pas de souci. Mais encore une chose, les gars. Les débats de fond, il est ailleurs. Et puis dernière chose. Et puis je vais fermer mon micro. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'est la faute de Simone Gbagbo si on n'a pas retenu les autres candidatures. Ça n'a rien à voir. Non. C'est pas sa faute. Voilà. Elle a pris sa candidature. Le conseil a fait son charabia. Le principal responsable de ce imbroglio juridico-politique s'appelle Chantal Camara, qui a refusé de nous dire le droit, qui a mis une dichotomie entre les citoyens. Vous savez, Charlie Parker, dans la Constitution ivoirienne, là, article 1er, les Ivoiriens naissent tous libres égaux en droit. Le vote en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est obligatoire? Si le vote était obligatoire, elle aurait pu dire oui, bon, comme le vote est obligatoire, toi tu n'es pas sur la liste, donc tu ne peux pas te plaindre. Mais le vote est libre. Le vote, il est libre. Et en plus de ça, M. Cuibière, qui est le responsable de la CEI, nous dit que lui, il ne peut pas faire de RLE. Pourquoi? Parce que pour juste empêcher la candidature d'un seul homme. Donc lui, il ne veut pas faire une RLE qui est vraiment recommandée et imposée par la loi. Ce qui va permettre, Charlie Parker, à tous les Ivoiriens aujourd'hui qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale d'aller faire leur droit de vote. Donc, le Conseil constitutionnel aurait dû statuer sur cela. Mais au lieu de ça, elle a fait du faux. Et puis bon, c'est parti en vrille. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Mme Simone Gbagbo, bon, c'est vrai que elle a peut-être ses raisons, elle a peut-être une stratégie, mais nous, on peut constater que le 4e mandat d'Alassane Ouattara, on n'a pas de réponse à cela. Merci beaucoup, puis je ferme mon micro. Ok, merci Boutillon. Jess Piment, vas-y, après toi, Bijou d'Afrique. Jess Piment est là? Je suis là. Ok, vas-y. D'accord, merci beaucoup, Charlie. Bien avant, je salue tout le monde. Je vais répondre aux propos de M. Black Ivoire. Il dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire en 2025. L'article 56 est clair. Dans la Constitution ivoirienne, il est marqué que chaque 5 ans, on doit les élections. Vous, les démocrates qui respectez la loi, pourquoi vous venez sur des panels dire qu'on ne doit pas aux élections? Pourtant, l'article 55 dit clairement qu'il faut les élections chaque 5 ans. C'est que vous, là, il y a aussi un article qui dit que chaque année, on doit faire une RLE. Il faut aussi citer ça. Je parle de l'article 55 qui dit qu'il faut aller aux élections dans la Constitution ivoirienne chaque 5 ans. Oui, mais il y a aussi des articles. Chaque année, là, ça, c'est la CEI. Ça, c'est la CEI. Moi, je prends l'article. Je ne pas lire les documents de la CEI.
je prends l'article MERS qui dit que chaque 5 ans, il faut aller aux élections, la Constitution ivoirienne. La CEI, l'article 11 dit que pour les révisions, c'est le président de la CEI qui fait l'initiative. Donc, on peut en débattre. Je dis et je répète. En 2020, là, le président Bédié, avec Afin Guessa, on dit ici qu'il ne doit pas aller aux élections. 2 personnes ont été retenues, 2 personnes ont boycotté les élections. Le président Bédié et Afin Guessa. Mais il y a eu élection, M. Black Ivoire. Même si dans 10 villes de Côte d'Ivoire, s'il y a élection dans les 10 villes, même si chez toi, là, chez les Guébi, là, n'allez pas aux élections, vous n'êtes pas obligé. Mais si Ouattara est élu dans les 10 villes, là, il va vous gérer, vous les Guébi, là, pendant 5 ans. À Bonois, en 2020, il n'y a pas eu élection. À Daoko, il n'y a pas eu élection. Il y a dans certaines villes en Côte d'Ivoire, en 2020, il n'y a pas eu élection. Vous avez détruit les unes, vous avez empêché les gens de manifester, mais est-ce que Ouattara n'a pas dirigé le pays pendant 5 ans? Après l'élection de Ouattara, là, vous n'êtes pas allé aux élections législatives avec Michel Gbagbo. Le fils de Gbagbo faisait quoi avec Adama Bitogo? Vous avez boycotté, vous avez dit ici à bas 3e mandat. Mais quand Alassane Ouattara a été élu une fois de plus, vous êtes allé à la municipalité avec Alassane Ouattara. Je dis et je répète, les élections vont se tenir. Et Mme Simone Gbagbo va participer. Elle a dit clairement, elle dit actuellement là, elle est en train de préparer comment elle va s'organiser pour aller aux élections. Donc vous êtes dans le déni. Ça va parce que Gbagbo n'est pas sur la liste, que les gens qui ont été retenus, les gens libyens milliardaires, ils ne vont pas aller aux élections. Vous pensez qu'on gère un pays avec des émotions? On va vous montrer comment gérer le pays. Maintenant, vous dites que vous allez sortir. L'article 20 est clair. Une marche est encadrée pacifiquement. Sortez, appelez à l'insurrection, vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe au Togo là. Est-ce que les Togolais là, ils ne sont pas sortis? Le président Faure Gnassingbé, il a fait quoi? Les militaires sont rentrés dans les maisons des gens. Vous pensez que c'est amusement? Sortez. On va vous apprendre l'ordre. Vous allez respecter la loi. Sortez. Et puis le ministre, le frère du président, il a dit quoi? Concernant la sortie des gendarmes, il dit cette force est là pour la désobéissance civile. On vous connaît. On sait très bien que votre mot d'ordre là, c'est de faire sortir la population dehors. Et l'homme Alassane Ouattara est préparé pour ça. Pour toute éventualité. On va vous apprendre à respecter la loi. Le désordre ne sera pas toléré. Le président Ouattara l'a dit. Donc, vous qui passez votre temps à citer, lui, l'article, Ouattara ne sera pas président. Vous rêvez debout. Ouattara va aller aux élections. Et Ouattara va battre campagne, il va gagner. Oh oui, les Guébiers. C'est les Guébiers ceux qui gèrent le pays. Et chez nous, nous ne sommes pas des Ivoiriens. À Abidjan, là, il y a plus de 6 millions d'habitants. Combien de millions sont sur la liste? S'il y a les élections à Abidjan, mais c'est comme si la moitié de l'électorat a pu voter. Alors, donc arrêtez un peu, Guébier. Les élections vont se tenir. Il faut noter. Dans 1 mois et demi, on va faire les élections. Et puis arrêtez de vous acharner sur la pauvre dame. Vous avez humilié la dame. Vous avez humilié comment votre président humilie une femme avec ses enfants dans l'aéroport. Il humilie. Quand même, ça fait de décence. Vous avez humilié la dame, la pauvre dame. Elle a supporté les bombes avec Gbagbo Laurent. Et après, elle se fait humilier et puis vous venez défendre. Elle n'a pas eu d'autorisation. Donc quand elle n'a pas d'autorisation, on humilie. On ne fait pas preuve de sagesse. Qu'est-ce que coûtait à Gbagbo de faire caler à sa femme? Ça lui coûtait quoi? Ça allait l'empêcher de vivre. S'il faisait caler à sa femme et puis il prenait sa route pour aller, ça fait quoi? C'est une image qu'il présente au monde et puis les gens avancent. Je soutiens Mme Simone Gbagbo bien. Elle va aller aux élections à Ouattara et on va battre campagne pour Ouattara. Si Ouattara a gagné, il va vous diriger encore 5 ans et vous allez faire TikTok. Mieux, commencez à créer une chaîne télévision. Vous voyez, TikTok est petit. Oui, Ouattara va tomber. Quand vous voyez Ouattara là, il ressemble à quelqu'un qui veut tomber. Le pouvoir est solide. Déjà, ils sont au pouvoir pendant 14 ans. Vous pensez qu'elle n'a pas tout préparé? Restez là. Dagbachi sur Internet. Merci beaucoup, Charlie. Ok. Tu me devais une motion. Merci bien. Les gars, t'as poté alors à 50K. Charlie, tu as un problème, que... un mois ou quoi? Oui, non, tu as fait ta motion. Ah, Regarde, tiens, ouais. Parce que quand le sondage de Gbagbo est là, lui, il va frapponner. Donc les gars, t'as poté alors à 50K. Mais moi, je soutiens Simone Gbagbo. Parce que on ne peut pas maltraiter cette maman-là tout le temps. Elle a trop encaissé. Elle n'a jamais manqué de respect au Gore. Elle n'a jamais manqué de respect au PPACI. De la même façon dont les Gore sont allés déposer les candidatures, le PPACI et autres,
C'est cette même façon dont elle a déposé sa candidature. Vous dites non au 4e mandat, elle aussi a dit non au 4e mandat. Elle est dans la même lignée, dans la même mythologie que vous. Mais pourquoi vous voulez qu'elle elle détruit son agenda? Non, son agenda est là. Elle a le temps de dire ce qu'elle doit dire. Elle a le temps de dire non au 4e mandat. Déposer la candidature et dire non au 4e mandat sont deux choses différentes. Chaque chose a son temps. Charlie, je peux te faire une motion? Pourquoi frapponner cette maman? Cette maman, elle ne vous fait pas pitié? Parce qu'aujourd'hui, ses cheveux ont poussé, ça vous fait mal. Ils ont arraché ses cheveux. Les rebelles ont arraché ses cheveux. À l'auteur du Golfe. Aujourd'hui, ses cheveux ont poussé. Et vous êtes jaloux, vous êtes aigri. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Oublie de te moquer de la maman. Ça, c'est de la moquerie maintenant. Ce n'est pas la moquerie. Non, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie ce que tu fais. Parler, ça fait des heures que j'attends là. Merci. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Charlie, je peux te faire une Ok, motion? boss bijou. Boss bijou. Ok, on a compris. Ma motion là, tu as zappé encore, non? C'est pas Ok, vrai. Black Ivoire, vas-y pour ta motion. Bijou, pardon. Hein. Black Ivoire, vas-y pour ta motion. Et après, J'aimerais répondre à un des perroquets du RDR qui aujourd'hui glorifie le nombre d'années que Ouattara a passé au pouvoir. Malheureusement, il n'a pas pu atteindre les années de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a fait plus de 20 ans. La rue l'a mis dehors. Oumar El-Béchi a fait plus de 20 ans au Soudan. Quand la rue était dehors, Oumar El-Béchi a donné l'ordre à l'armée de mater le peuple. Mais chose était de croire que les Soudanais qui montaient dans ces avions-là étaient des Soudanais. À un moment donné, deux bérets se sont affrontés et le peuple regardait le spectacle en plein capital. Oumar El-Béchi a dit, allez-y me mater le peuple. Les pilotes ont pris les avions et ils se sont affrontés jusqu'à ce que Oumar El-Béchi tombe. En Tunisie, M. Ben Ali a fait plus de 20 années au pouvoir. Le peuple l'a mis dehors. En Égypte, c'est pareil. Donc, mon frère, vos petits 15 ans là, c'est rien. Les militaires, les policiers sur qui vous comptez là, ne sont pas fabriqués dans un laboratoire du RDR. C'est des Ivoiriens. Ils vont obéir aux premières heures, mais ils ne vont pas obéir pendant des heures et des heures. Ces mêmes canons-là seront dirigés contre vous et seront dirigés sur celui qui va leur donner l'ordre. Je te dis, il faut écrire 2025 là. On ne va pas commettre les mêmes erreurs de la CNT. La CNT là, apparaît Bédi avait déjà donné le mot d'ordre. Mais il faut regarder. On va vous laper petit à petit pour vous avaler à la fin. Je m'arrête là. Ok, avant que Bijou s'il te plaît. Avant que Bijou ne prenne la parole, les gars, tapotez alors en 50K, tapotez. Et puis je vais dire à mon frère Black que quand un président n'est pas aimé aussi là, parce que moi, j'analyse, je me retire de la politique, puis j'analyse, je regarde. Quand un président n'est pas aimé, mais les militaires sortent, les militaires l'enlèvent du pouvoir, la population l'enlève du pouvoir. On a vu moi, je ne comprends pas. des Bédier. C'est le temps qui est là, t'inquiète pas. On avait autant de Bédier. Les militaires n'étaient pas d'accord avec Bédier. Les militaires l'ont enlevé. On a vu autant de Guéhi. La population l'a enlevé. Les militaires ont fait un courrier à Bédier pour dire on va t'enlever. Aujourd'hui, nous sommes Est-ce en que Côte les d'Ivoire. militaires ont fait un courrier? Écoute-moi, quand tu parles, on ne t'interrompt pas. Jérémy, voilà le président Ouattara. Vous dites qu'il n'est pas aimé. Mais il voyage. Vous l'avez surnommé Magellan. Il va, il fait des jours, des semaines. Il revient, il retourne à Côte d'Ivoire avec sa population. Quelqu'un qui n'est pas aimé. Il voyage, il tourne. Il fait un mois, il fait 2 semaines, 3 semaines. Il revient et sa population l'adule, l'acclame. Et puis, on dit qu'il n'est pas aimé. Donc moi, je suis là, je regarde, je dis, ah, quelle est cette manière de voir? Parce que moi, il constate que, mais en réalité, il a aimé. Le président Ouattara a aimé. Et donc aujourd'hui, là, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le sujet. Le sujet, voilà. Elle est candidate. Blaise Compaoré voyageait. Oumar El-Béchi aussi voyageait. Je peux répondre à la motion, s'il te plaît? Tu es muté, Charlie. Bon, on peut parler au moins sur ce panel-là, tout le monde. Oui, vas-y, c'est à ton tour, c'est à ton tour. Voilà, tu peux parler, c'est c'est mon à ton tour. tour. Just pour répondre à quelle motion? J'avais une motion, Voilà. Charlie.
Charlie, j'avais une motion. Vas-y, donc, attends, vas-y. Non, Daddy. laisse-le prendre sa motion, vas-y. Daddy, vas-y pour la motion. Ok. Ma motion est la suivante. Charlie, c'est à toi ma motion s'adresse, hein, s'il te plaît. Quand la rébellion a éclaté, le président Laurent Gbagbo était où? Je te pose la question. En Italie. La rébellion a fait combien d'années? Une décennie. Hein. Le pays était coupé en deux. Et après ça, le président Laurent Gbagbo n'a plus voyagé? Si il voyageait, il partait à des sommets, non? Donc c'est pour dire que ta thèse que tu viens de donner là, elle n'est pas... Excuse-moi un peu du terme, mais elle n'est pas vraie en fait. Quand tu dis que le président Alassane Ouattara voyage, tout ça, elle n'est pas vraie. Donc il faut la revoir s'il te plaît. Ok? Elle n'est pas vraie comment? Elle n'est pas valable selon la situation ou elle n'est pas vraie. Non, elle n'est pas vraie parce que le président Laurent Gbagbo était acculé par une rébellion. Mais malgré ça, il voyageait, il venait, il a fait une décennie, comme tu l'as si bien dit. Mais pendant son voyage, il y avait des accords. Donc la rébellion était... Il y avait des accords. Il y avait des accords. Il y avait la force tampon, non? C'est ça? La force tampon. Donc la rébellion ne peut plus l'attaquer. Donc il était libre maintenant de voyager. Sinon, quand la population ne veut pas de toi là, mais la population va te pousser hors voilà, de ton fauteuil. Ou bien les militaires même là. Si les militaires ne sont pas d'accord, les militaires vont t'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. Il y avait des accords de Ouaga, Pretoria, les gens voyageaient. Les gens voyageaient, là il n'y a pas de problème. Mais avant ça, on a vu des exemples en Côte d'Ivoire où lorsque l'armée n'est pas contente de toi, la population n'est pas contente aussi de toi, mais elle t'enlève. Et le cas de Ouma El-Béchir. Réfléchis bien, hein, parce que là, tu es en train de regarder au ciel, là. Réfléchis bien avant de... Ouma El-Béchir. Mais le cas de Ouma El-Béchir, moi, je ne vais pas relativiser son cas, parce que moi, je dis, soyons Non, dans en fait, la factualité. tu ne peux pas relativiser parce que, honnêtement, tu ne connais pas le cas du Soudan. Tu ne connais pas un peu l'histoire du Soudan. On est d'accord ou pas? Dis-moi que tu es d'accord, puis j'avance. Vas-y, explique. Ok, merci beaucoup. Donc, ça prouve que tu es d'accord avec moi. Donc, c'est pour te dire que ce que Alassane Ouattara fait aujourd'hui, que vous considérez de grand, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le pays. En fait, il n'y a rien de nouveau. Alassane Ouattara surfe sur votre mental. Je suis très bien placé pour vous le dire parce que j'étais un ancien militant du RDR. Je suis très bien placé pour vous le dire. Mais en réalité, la réalité c'est que tout va se passer dans la vérité. Et la vérité aujourd'hui est en train de consumer, je pèse mes mots, hein, la vérité aujourd'hui est en train de consumer Alassane Ouattara. La preuve. Alassane Ouattara aujourd'hui est un personnage très isolé, très isolé. La preuve. À peine il déclare sa candidature, à peine on lui bloque tout financement par rapport aux élections. Et ça, je l'ai dit en préambule de mon intervention, ma première intervention. Je l'ai dit en préambule. Alassane Ouattara aujourd'hui, que ce soit au niveau national, sous-régional, international, il est une personne non grata. Et aujourd'hui, les gens en tiennent compte. Charlie, aujourd'hui, que Dieu me donne longue vie, qui te donne longue vie. Et qui donne longue vie à tous ceux qui sont sur ce panel qui nous écoutent. Même ceux qui ne sont pas sur ce panel qui nous écoutent, que Dieu leur donne longue vie. Mais la réalité, c'est quoi? Demain, là, demain, dans un avenir très proche, quand Alassane Ouattara tombera, Charlie, toi, Charlie, c'est à toi que je m'adresse.
tu viendras ouvrir un panel pour dire qu'en réalité, tu n'étais pas d'accord avec Alassane Ouattara, mais c'est parce que il était le président de la République de Côte d'Ivoire que tu le soutenais. Je ne te demande pas de me répondre, c'est pas ce que je te demande. Mais je sais que c'est ce qui va se passer. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce du Tout-Puissant, c'est ce qui va se passer tout simplement parce que Alassane Ouattara n'est pas dans la vérité, il est dans le mensonge. Ok. Charlie, je ne peux pas comprendre qu'un monsieur qui a tant vanté les valeurs démocratiques, aujourd'hui se transforme en un dictateur fin, un dictateur né. C'est de ça que les panélistes veulent te parler. Mais en même temps, je te comprends. Tu es sur un panel où tu es l'autre. Tu as besoin comment on appelle, de booster un peu ton panel. Souvent, tu prends parti, souvent, tu ne prends pas parti. Je te comprends, parce que je suis aussi un panéliste. Je te comprends. Mais là où la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui, il faut faire très très attention à tout ce que nous disons. C'est important. C'est important. Parce que le dernier de la classe là peut se retrouver premier de la classe. Toi, Charlie, qui aime tant bien ta Côte d'Ivoire, tu ne veux pas te retrouver un jour en exil. Et ce qui explique ce que je ne dirai pas que tu sais. Je sais. Quand je te vois assis avec le maillot Côte d'Ivoire, je sais ce que tu penses. Je ne suis pas en train de t'amadouer, hein, mais tu sais que je sais. À un moment donné, il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. C'est important, Charlie. C'est très important. Aujourd'hui, là, l'heure n'est plus à la manipulation. L'heure aujourd'hui est de dire la vérité aux Ivoiriens. Et cette vérité, c'est quoi? Maman Simone et Yves Gbagbo soutient le 4e mandat simplement, selon elle, parce que la Cour constitutionnelle a eu le droit. Mais cette Cour constitutionnelle n'a jamais eu le droit. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas condamner le 3e mandat comme moi, Dosso, et adouber le 4e mandat, Charlie. Charlie, qu'est-ce que tu as? Je ferai Dieu merci. Dieu merci. Dieu père, faut arrêter. Et là, comment tu nous fais pleurer? Eh, Dieu père, pardon. Non, Oh, mais je j'ai pleure. mal, ma petite soeur, j'ai mal de voir Charlie faire un live, soutenir notre maman chérie dans sa dernière allocution, soutenir le conseil constitutionnel de Alassane Ouattara, dont elle a condamné le 3e mandat, pour soutenir le 4e mandat. Non, Daddy. Attends, Merde, merde, Charlie, qu'est-ce que tu as? Daddy, attends, s'il te plaît. L'opposition aujourd'hui a peur du pouvoir, a peur du président Alassane Ouattara. Donc là, le nouveau combat, c'est Maman Simone Gbagbo. Parce que c'est Maman Simone Gbagbo, celle que cette opposition a moyen. Le combat de l'opposition n'a jamais été Maman Simone et Yves Gbagbo. Jamais. Jamais. Bien au contraire, cette opposition a de la compassion pour cette grande dame. A de la compassion pour cette grande dame. Mais de par son acte que cette grande dame vient de poser, ça interpelle tout militant de l'opposition.
Voilà le vrai problème. Charlie Parker. Charlie Parker. Côte d'Ivoire, c'est pas pour une personne. Hein? J'ai compris ton yachi. Mais c'est pour tout le monde, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Les hommes passent, mais le pays reste. Les hommes là passent, le pays reste. Pourquoi nous l'avons soutenu Alassane Ouattara? Bon, salut. Quand il a Bonsoir. Bonsoir les gars. Tu as dit motion, ça fait, je sais pas combien de temps tu parles. Voilà, donc Charlie, moi aussi je veux 10 minutes. Hein. Mais Bijou, c'est toi qui as posé la motion, Bijou. Non, il a dit motion, donc moi j'ai dit ok, je ne savais pas si c'était plus. c'est bon, il y a pas eu mon Moi je veux 10 minutes. Hein. Voilà, merci. Vas-y, Dosso. Non, fini. Non, Bijou, si tu veux parler. Non, qui finit, il n'a pas fini. Fini, mais moi je veux 10 minutes. Merci, vas-y. Tu l'as coupé dans son élan. Non, c'est pour ça que j'ai dit fini. C'est un élan de solidarité. Tu as coupé l'élan de solidarité. Non, c'est pas l'élan de solidarité. Charlie. Il dit Charlie là. Tout ça là, c'est Bijou. Tout ça là, c'est Bijou. Faut prendre tu dis non. Daddy là, quand il fait tu laisses nous ici, c'est 45 minutes, il laisse nous ici. Ah, bon. Il parle, il pleure, il suit ses là. Faut prendre ta motion, tu dis, tu écoutes Daddy. Tapoter rapidement. Alors, pour chuter rapidement, je crois que je vais m'arrêter là, puisqu'il y a des intervenants qui attendent. Oui, il y a Sola de Gbagbo même qui est là aussi. Donc Bijou, vas-y, et puis après c'est Sola de Gbagbo aussi. Bijou, ton micro. Ouais, bon, merci beaucoup, hein. Je salue tout le monde. Maintenant, moi, je ne vais pas trop traîner sur cette affaire de Simone Gbagbo et trucs. La seule question que moi j'ai à poser là, d'abord pour nous, pour commencer, nous, la Gbagbo, candidat ou pas, on allait faire la bagarre. Et puis on va faire la bagarre. C'est ce que Gbagbo a dit. Simone Gbagbo va aux élections là. Voilà. Moi, je l'encourage à y aller, hein, parce qu'apparemment, faut pas dire le contraire. Qu'elle aille à son élection si elle veut. Mais à la fin, là, quand Ouattara va dire qu'il a gagné, là, elle va faire quoi? Elle va demander le recomptage de voix. Et si Ouattara dit qu'il ne recompte pas, elle va faire quoi? Elle va rentrer chez elle. Ou c'est à ce moment-là qu'elle va se rappeler pour dire aux Ivoiriens le pouvoir appartient au peuple. Parce que ceux qui lui ont donné la possibilité d'être candidate là, j'espère que ça sera les mêmes qui vont sortir pour aller faire sa bagarre. Sinon, si elle a l'intention, dès maintenant, si elle pense à faire la bagarre, c'est mieux qu'elle rejoigne le camp de ceux qui veulent faire la bagarre. Moi, je le dis, hein. C'est malheureux, mais sur cette terre-là, il y a des femmes, définitivement, elles sont nées pour pourrir la vie de certains garçons. Je passe un message à mes frères garçons sur la terre. Il y a des femmes, là, elles peuvent rencontrer d'autres personnes. Ça finit et puis ça se passe doucement. Et puis quand elles te rencontrent, toi, là, hein, c'est ta vie qu'elles pourrissent. Elles pourrit plutôt. Voilà. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé, hein. Je suis sorti avec la mère de ma fille en 2006. On s'est séparés en 2006. Depuis jusqu'à maintenant, là, elle pourrit ma vie. Je ne sais pas. J'ai représenté quoi de plus que son ex-mec? Ah bon? Ils pourrissent la vie comme ça. Donc, tu m'as jamais dit ça? Tu m'as jamais dit ça? Ah, bon, voilà, non, ça, ce sont des cauchemars. Gbagbo, il est président, que pour lui, il pleure en public. Ah, puis il faut mettre la cloche. Ah. Voilà. C'est pas que Gbagbo, il est président, c'est pour ça qu'il pleure pour lui en public. Sinon, normalement, ça, il pleure ça doucement. C'est pire que la sorcellerie. Même tes parents qui te font la sorcellerie, là. Voilà. Tes parents qui te font la sorcellerie, là, tu les oublies. Voilà. Donc, on parle de Alassane. Il dit, c'est quand il existe une démocratie en face que les autres aussi... Non, on parle pas, on parle de Maman Simone Gbagbo. On parle des gars qui ont veillé, qui ont marché pour aller à la haie, là. Pour aller à la haie, là. Les gars ont fait quoi à la haie? C'est pour aller se mettre ensemble, pour aller s'amouracher, ou bien c'est pour non au 4e mandat. Faut nous parler de ça. Il dit, grand, tu veux reprendre mon direct, quoi. Il faut laisser ça. Moi, ce que j'ai écouté ici, là, j'ai dit, la démocratie n'existe que s'il y a des démocrates en face. Est-ce que Dramane de Sendou est un démocrate? Sinon, là,
On doit aller dans le même sens que lui. Ça fait longtemps qu'on l'observe. Ça fait 15 ans qu'on a compris comment fonctionne Draman. Voilà. Donc, nous, on veut bien fonctionner comme ça maintenant. On nous a dit ce rapport de force. Donc, maintenant, on a compris que s'il n'y a pas rapport de force là, personne ne va l'enlever. Voilà. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Simone, là, elle y va, là. Après, elle va faire quoi? Voilà. Pas elle, nous, là. Je te réponds. Maman Simone s'en va. Président Gbagbo Laurent, là. L'ONU arrive. L'ONU aussi va gérer. Donc, c'est ça, parce que le président Gbagbo a dit, ça y est là, la vidéo est là, que l'ONU dit de mettre son nom. L'ONU a dit. Donc, Charlie, je cède ma place, hein. Charlie, je cède ma place. Tu t'en vas? Okay. Ouais. Ok, pourquoi si tôt? Non, tiens, je vais faire un tour quelque part là, chap. Okay, quand je reviens, je monte. Voilà. Va Mougou rapidement, il n'y a pas de problème. On fait attention, hein, c'est les mêmes messages qu'on a vu, les deux petits l'a parlé là. L'autre l'a dit, il va se faire masser. Donc, Charlie, je disais, quand les gens disent que Simone Gbagbo s'est trompé là, hein, je pense que c'est parce que eux-mêmes, ils préfèrent croire qu'elle s'est trompée tellement c'est lourd. Ils ne peuvent pas s'imaginer le contraire, qu'elle a dit ça vraiment, la joie qu'elle a fêté là. Et puis ce qu'elle a dit là, qu'elle a dit ça vraiment à son âme et conscience. Voilà. C'est pour ça. Sinon, si elle a vraiment dit ça à son âme et conscience là, franchement, félicitations à elle. Et je pense même qu'elle a déjà gagné les élections. Voilà. Donc elle peut même aller s'asseoir sans aller nulle part. Voilà. Sinon, Gbagbo là, félicitations à Gbagbo, parce que le vieux, à son âge, il a gardé le courage, et il garde le courage. Ceux qui disent, oui, il est rentré, c'est sa femme, il aurait pu voir sa femme, là. On dirait qu'ils connaissent le fond du couple Gbagbo. Donc, si les gens ne s'attendaient plus, et puis que ça n'allait plus, et puis que réellement, ils n'étaient plus ensemble, est-ce que c'est forcé? Pourquoi certaines femmes, là? Mais Bijou, elle s'en va en tant que militante de son parti politique, pas en tant que femme. Ou bien, Charlie, on doit rejeter son militant. Charlie, elle t'a dit qu'elle est allée en tant que militante. Mais est-ce qu'elle a dit autre chose? Est-ce qu'elle a dit autre chose? Est-ce qu'elle t'a dit ça? Ou est-ce qu'elle vous a dit ça? Mais maintenant, pourquoi maintenant toi tu fais l'analyse pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux? Donc, voilà. Mais est-ce qu'elle t'a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait entre eux qui était... Moi, je dis ceux qui disent que sa femme, elle arrive. Mais une femme, là, quand ça ne va plus, chacun dans son coin, chacun dans son comportement, ça arrive, c'est la vie. Est-ce qu'on est obligé de l'imposer à une personne? C'est forcé. Est-ce que c'est forcé? Mais est-ce que après l'amour... Justement, voilà pourquoi elle s'en va aux élections. Est-ce qu'on peut parler sur ce panel? Est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre? Est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre? Donc vous allez embrouiller ma prise de parole, quoi. Bon, je te rajoute, tu as fini 5 minutes, tu rajoutes 5 minutes. Voilà, mais laissez-moi parler les 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Eddie, c'est pas forcé. Pardon, s'il te plaît, Bijou, s'il te plaît. Charlie, non, je vais parler à Charlie. Charlie, comme je suis la seule qui défend Madame Gbagbo, s'il te plaît, on a qu'à faire soit deux intervenants contre moi, deux intervenants. Non, là, non, parce vous que êtes là, deux c'est maintenant. tous ceux-là, ils sont tous contre. Non, vous êtes deux. Il y a Jess Piment et toi. Non, ils sont trois. Il y a Ahmed Grenadine. Ah, ok. Vous êtes trois. Il y a Ahmed Grenadine. Il y a Ahmed, d'accord, il y a toi, il y a d'accord, Jess d'accord. Piment. Voilà, vous êtes trois. Tous les D'accord, ok. LDR, là. Vous êtes tous Mais ensemble. toi, tu es la principale. Toi, tu auras plus de minutes. C'est des LDR. Non, mais ils sont toi, quatre. Il y a Baka Vert aussi, hein. Non, attends. Bourgeois, elle aura plus de minutes que les autres. Voilà, Oui, mais il y a Baka Vert aussi. Vas-y, Bijou, on t'écoute. Après, Bijou, c'est soldat de Gbagbo. Charlie. Oui. Allô? Oui. Tu peux me donner ma place à quelqu'un, je vais descendre parce que je vais me refuser. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien, merci pour ton passage. Vas-y, Bijou. Voilà, donc bon, à force de me couper, même moi-même, vous m'avez fait perdre mes idées, mais c'est pas grave, on sait. Comme Charlie, toi aussi, tu es cinquième. Voilà. Bisous à maman Simone Gbagbo. La beauté africaine. Non, vas-y, Bijou. Donc bon, merci beaucoup. Voici ce qu'on reproche à Gbagbo. Apparemment, Gbagbo a fait une requête pour demander que Simone n'aille pas aux élections avec son nom Gbagbo. Même ça, là, c'est devenu un cauchemar pour Gbagbo. On peut pourrir la vie d'un homme comme ça. Est-ce qu'on peut pourrir la vie d'une personne comme ça?
Il n'a pas raison, ils ont divorcé. Moi-même, je vais aux élections. Pourquoi je vais te laisser aller avec mon nom? Mais dans ce cas-là, il fallait qu'elle prenne en même temps Koudou et Laurent. Comme ça, elle y va avec Yvette, Simone, Yvette, Koudou, Laurent, Gbagbo, et puis tout est complet. Est-ce que ça, c'est pas plus simple? Est-ce que faire ça, là, c'est pas plus simple? On peut être frustré au point, je parle pas de elle, hein, j'ai pas des gens qui la défendent, là. On peut être frustré comme ça pour aller faire des choses, hein, de façon méchante. Ça frise même, c'est pire que la sorcellerie, c'est qu'elles font maintenant. Et puis, je vous applaudis, hein, vous les gens de Simone, là. Je vous applaudis, je vois maintenant que Simone a des gens qui parlent pour elle. Ben, moi-même, je me demandais sur quelle planète ils étaient les défenseurs de Simone. Voilà. Maintenant, on en voit. Donc, félicitations à vous. Je vous encourage, allez-y aux élections. Ceux qui vous ont parrainé, là, ils vont vous voter. Voilà. C'est avec eux seulement que vous allez aller aux élections. Sinon, nous, là, on a déjà, on fait la bagarre. Quand vous aurez fini, là, quand Ouattara va dire qu'il a gagné, là, il faut vous lever soin parce que vous êtes les démocrates. Vous êtes des gens de la paix. Faites la place après à ceux qui veulent faire la bagarre. Mais quand on a fini de faire la bagarre, là, pour vous, l'élection en Côte d'Ivoire sera finie. Tant que vous n'aurez pas fait la bagarre contre nous dans le futur, là, vous n'allez jamais être candidat. Voilà. Vous allez être des démocrates jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez cirer des chaussures. Et vous dit on va acheter des cirages pour que vous cirez toutes les pompes de Côte d'Ivoire avant de pouvoir être candidat en Côte d'Ivoire. Quand on aura fini de faire la bagarre. Moi, je suis pas dans vos débats. On en a ni, elle est une femme qui vaut ci, qui vaut ça. Là, hier, en 2020, Simone Gbagbo disait qu'on allait faire une histoire de transition, qu'elle ne reconnaissait pas les élections, la victoire de Ouattara, là. Simone Gbagbo, là. Ce qui est bien, là, c'est que les vidéos sont là, qu'elle ne reconnaissait pas. Bon, aujourd'hui, là, elle va aux élections avec le même Ouattara qu'elle voulait faire un pouvoir de transition, là. C'est avec elle qu'elle y va, c'est avec lui qu'elle y va maintenant. Ok, on a compris. Est-ce qu'on est obligé de débattre sur ça? Non, on a compris. Etc. là, l'autre etc. là. Lui-même, on parle pas, c'est l'ami de Kakabe, c'est le bras droit de Kakabe. Est-ce que on peut en vouloir à une personne qui est l'ami de Kakabe de faire comme Kakabe? Non. C'est lui qui a trouvé les parrainages de Simone. C'est lui qui a trouvé les parrainages de Don Melo. Donc, on connaît le schéma. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. On a dit on fait la bagarre. Celui qui veut pas faire la bagarre, il faut vous mettre de côté. Allez-y à votre élection. Moi, je vais même plus parler de ça. C'est la dernière fois que je parle de son élection où elle va là. Nous, on veut faire la bagarre. C'est tout. Elle ne gagnera pas devant Ouattara, on le sait tous, même devant le prophète, même le prophète Mohamed ne peut pas gagner devant Ouattara, le RHDP. Jésus peut pas gagner parce que eux là, ils savent, s'ils ont loupé, s'ils ont perdu ce pouvoir, voilà, s'ils ont perdu ce pouvoir là, toute leur vie, là, voilà, toute leur vie là, ils vont faire la prison. On va les traquer, on va vider leur compte. C'est tout ce qu'on va faire. Ils le savent mieux que nous. Ils le savent mieux que nous. Donc là, ceux qui disent qu'ils peuvent gagner là, courage à vous. Mais bon, chacun son destin. Mais il faut laisser Gbagbo tranquille. Il n'est pas le seul à rencontrer des femmes. Je chute pour dire à mes frères, s'il vous plaît, ne prenez plus jamais des femmes par émotion. Sinon là, façon vous allez subir comme Gbagbo et puis moi là. Ça va pas vous... Oh, je ne suis pas le seul, je sais qu'on est plusieurs. Merci, je m'arrête là et puis je descends. Merci bien. Merci bien. En tout cas...